possible d'acheter sur notre site CRL Croisière votre paquet de livres ainsi que votre ou bien d'autres e-books. Le paquet de livres, c'est quoi? Notre paquet de livres, je vais vous montrer, il est composé et il est fait de quoi pour que vous essayiez de comprendre. Je vais d'abord me connecter sur un compte, ainsi donc je vais vous montrer comment vous pouvez acheter votre paquet de livres et vous faire comprendre le paquet de livres, c'est quoi. Alors, sans plus tarder, laisse-moi vous partager mon écran. Là, je suis, vous allez comme d'habitude, je commence toujours ici pour aider les gens. Vous allez sur Google, vous faites CRL Croisière. Dès que vous avez CRL Croisière, ne mettez pas .com, mettez seulement CRL Croisière. Quand il apparaît sur votre écran comme ça, vous cliquez sur n'importe lequel. Et dès que vous avez cliqué sur n'importe lequel, ayez toujours le reflet de faire le refreshment. Donc d'actualiser votre écran comme je l'ai fait là. Vous actualisez le site. Alors là, il devient actualisé. Vous le voyez, il est en français. Et attention, si vous avez un problème de langage, langue, il faut aller sur le coin droite au-dessus pour ceux qui vont utiliser l'ordinateur, la tablette. Allez sur le coin droit, de même que sur le portable, vous devez les chercher. Si je prenais mon portable, je cherche pour vous, pour essayer de vous aider. Si vous avez les portables et que vous avez besoin de trouver là où se trouve le langue, parce que peut-être prochainement, il faudrait que je vous fasse aussi un tutoriel explicatif, un de mots explicative en d'autres langues. Même pour le téléphone, vous avez l'icône au-dessus à droite, à côté de là où se trouvent les caddies. Et c'est là où vous allez trouver, il y a l'arabe, le chinois, l'allemand, le français, l'italien, le portugais, le russe, l'espagnol, il y a le suédois, tout ça. Alors, vous changez de langue comme vous voulez. Allez, voilà ce que nous avons. Nous avons maison, comme menu, nous avons maison, nous avons à propos, nous avons cours, librairie, programme, contact, blog et tout ça. Alors, si moi je vais acheter un cours et que je suis abonné, j'ai un compte, c'est différent de celui qui va acheter un cours et qui n'a pas de compte. Si tu veux acheter un cours sans compte, tu peux commander les cours, mais tu envoies ça sur ton adresse email puisque c'est un PDF. Mais si tu as un compte, il est facile. Tu viens d'abord, tu vas sur ton propre compte, tu vas chercher comment te connecter sur ton compte. Là, j'étais déjà connecté. Laisse-moi faire le logout. Laisse-moi sortir de là. OK? Pour vous connecter, il y a ici login, c'est-à-dire se connecter ou s'inscrire. Il y a deux choses. Il y a se connecter ou s'inscrire. Si tu n'as pas de compte, tu viens t'inscrire ici. Et si tu as un compte, là, je fais me connecter. Laisse-moi me connecter dans les comptes d'un élève pour ainsi vous montrer comment je peux acheter les cours et comment mon cours va se retrouver dans mon adresse pour que je commence à apprendre. Je fais se connecter et laisse-moi prendre l'adresse de l'étudiant. Je vais mettre, il faut toujours, vous utilisez pour le nom d'utilisateur ou l'adresse, vous mettez le nom de l'utilisateur ou l'adresse email que vous avez enregistré le jour où vous vous êtes inscrit. Alors, le mot de passe, il doit être en majuscule et de minuscules, ainsi que des lettres et des caractères spéciaux. N'oubliez pas les lettres, les caractères spéciaux, les chiffres, ça doit être mixé. Dans vos lettres, il doit toujours avoir le majuscule et le minuscule mélangés. C'est ainsi le système. Alors, je suis dans les comptes d'un étudiant ici. Étant dans les comptes d'un étudiant, voilà ce que je vais faire. Je me dis que je vais acheter un livre. Je vais aller sur librairie. Vous voyez? C'est là où il y a les livres. Je me dis, je vais acheter un livre. Je vais sur librairie.
Et sur notre librairie, voyez les livres que nous avons. Jusque-là, nous avons 7 modules et nous allons bientôt, les autres modules seront là. Tous les 30 ou 40 modules que nous allons apprendre pendant 3 ans, ils seront là. Il y a d'abord, nous avons la théologie systématique. C'est le premier module que nous avons. Alors, si je me dis, par exemple, je vais acheter l'exégèse biblique, ou soit l'eschatologie, ou je vais acheter le module du ministère pastoral, n'importe lequel. Je fais quoi? Je viens cliquer, je clique là, j'ouvre le module. Vous voyez, c'est là l'exégèse. Alors, déjà, on nous donne l'opportunité de payer soit par carte ou bien par PayPal. Et attention, ici, il faut toujours regarder, puisque si vous avez oublié, vous avez augmenté la quantité, vous allez payer 2 fois. Et le montant, c'est 20 €. Ici, c'est écrit en suédois. C'est pourquoi c'est écrit 202. C'est 202 couronnes qui revient à 20 €. Ne vous dérangez pas, dites que c'est comme ça. Non, c'est 20 €. Alors, je clique ajouter. Quand je clique ajouter, il va où? Il va dans mon panier, c'est-à-dire dans le caddie. Et je vais le vérifier ici. On me dit verify ou bien faire le check-out. Je vais vérifier l'état de mon panier et je vais regarder ce qu'il y a dans mon panier. Je vais, si vous descendez ici en bas, vous allez voir les détails des informations qu'il y a ici dans votre panier. Voici le produit qu'il y a ici. Vous avez une réservation de la croisière et aussi vous avez le livre d'exégèse. Le livre d'exégèse, il est là. Si je vais bien voir, laisse-moi sortir la réservation pour que l'on ne se trompe pas. Je viens vers voir l'état de mon panier. Tu vois, le panier, il est là. Je delete la réservation. Il me reste seulement les livres de l'exégèse. Vous voyez, le livre de l'exégèse, il est là. Alors, je fais, j'ai déjà fait une mise à jour. Si vous avez un coupon de réduction, c'est à mettre plus tard. Donc, nous allons vous montrer comment, si vous avez un coupon de réduction, vous faites comme ça, vous l'appliquez et puis vous ajoutez votre coupon de réduction. Ça va vous aider. Si le coupon est valable, il vous dit réduction. S'il n'est pas valable, il le rejette comme celui-là, il n'est pas valable. J'étais juste en train de vous montrer. Et après que vous ayez rempli, vous ayez donné ça, vous ayez fait ça, voici le montant. Il est toujours de 200 € pour dire 20 €. Alors, je vais cliquer pour passer à la caisse. Ici, quand vous arrivez à la caisse, vous devez fournir les informations. Laisse-moi, par exemple, faire ceci. Fournir les informations, je donne le nom. Vous voyez, je fais facultativement juste là. Je donne le nom, le poste-nom, l'entreprise, vous n'avez pas le numéro de l'entreprise, vous n'êtes pas une entreprise. N'oubliez pas surtout votre numéro, je mets le mien, plus 46, 73, 97, 76, 742. C'est trop important. Si vous oubliez les numéros, ça ne marche pas. Il faut toujours l'adresse, le pays, votre adresse de riz, votre ville, le numéro de l'appartement, le code postal, vous le mettez. Et dès que vous avez toutes les informations, n'oubliez jamais de cocher ici. Vous dites plutôt, n'oubliez jamais de cocher ici. J'ai lu et accepté les conditions. Si vous voulez enregistrer par exemple vos informations, pour le faire plus tard, faites-le. Vous cochez, vous mettez une carte valable, une carte bancaire valable. Vous mettez les coordonnées de la carte, le numéro de la carte. Ne craignez rien, tout est bien sécurisé. Et dès que vous avez fini, vous cliquez sur « Passer la commande ». Et quand vous passez la commande, vous allez avoir un mail de confirmation dans votre boîte. Elle confirme que vous avez acheté et que votre livre, on va vous envoyer un lien qui est un lien de format PDF que vous devez maintenant télécharger dès que vous l'avez. C'est ça votre livre. Comme c'est un livre électronique. Si c'était un livre en dire, on devait l'avoir d'une autre manière. Mais comme c'est un livre électronique, on vous enverra un lien et dès que le lien
est dans votre boîte, vous le téléchargez. Alors, si vous avez besoin d'acheter, par exemple, le paquet entier, le paquet de cours, vous venez sur cours et vous venez sur cours et vous descendez ici sur page d'inscription. Vous voyez, en descendant sur page d'inscription, plutôt vous venez sur votre cours, vous venez sur cours et vous êtes sur à propos. En cliquant sur le cours à propos, on vous dit cours d'études bibliques. Et vous cliquez là-bas, ça vous amène ici pour vous inscrire. Alors regardez, lui il a déjà son cours, c'est pourquoi il ne peut pas encore l'acheter. Mais si vous devez acheter, vous devez cliquer sur commander. Alors ça va vous commander quoi? C'est quoi le paquet des cours? Le paquet des cours c'est quoi? C'est tout le module. C'est-à-dire ces livres-là, l'explication des livres entiers. Votre premier cours de la théologie systématique, son explication avec illustration et des questions et le débat et les conférences et les détails, tout. C'est ce qui coûte 50 €. Et dès que vous l'avez acheté, vous faites comme je vous ai montré là-bas, vous cliquez, vous achetez, vous commandez. Par exemple, vous dites, vous devez acheter, vous cliquez, il entre dans votre panier. Dès qu'il est dans votre panier, vous remplissez, comme je vous ai montré comme vous achetez les livres là. Et dès que vous avez tout, vous avez ça, dès que vous avez envoyé ça, un mail encore vous sera envoyé pour la confirmation et pour l'achat. Et après, vous allez attendre 2 à 3 heures pour la confirmation automatique. Mais j'ai toujours dit à mes étudiants ceci, dès que vous recevez, dès que vous avez eu la confirmation, donc le mail est envoyé chez vous, retournez-moi les captures d'écran pour que j'active votre paquet, sinon vous allez attendre les 24 heures ou bien les 3 heures jusqu'à ce que le système le fasse automatiquement, puisque le système doit vérifier si c'est vrai que vous avez payé, il regarde si vous êtes là et comment ça va se passer. Mais quelqu'un d'autre peut se poser la question, mais si je ne suis pas étudiant, est-ce que j'ai aussi droit au paquet des cours? Si vous n'êtes pas étudiant, ça sera un peu compliqué pour le moment puisque vous devez vous enregistrer, vous devez avoir un compte, vous devez acheter votre livre, ainsi vous êtes enregistré chez nous sur le site CRL, c'est ce qui va vous permettre. Je fais juste le login, je me déconnecte de ce cours. Comme je vous ai dit, si le cours est inscrit, si vous êtes inscrit, cours inscrit 1, là vous êtes inscrit au premier cours, le cours qui est actif, il est là et vous avez tout le temps de le voir. Alors, j'en profite aussi pour vous montrer quelque chose. Il est possible que quand vous êtes ici, vous pouvez changer votre profil. Pour changer le profil, je vais vous montrer. Vous venez ici sur paramètres. Vous cliquez sur paramètres. Après avoir cliqué sur paramètres, si vous regardez un peu votre tableau, nous l'avons fait comme un petit Facebook, quelque chose comme ça. Alors, vous avez 2 photos à changer, la couverture de votre photo ainsi que votre profil principal. Et vous voyez l'icône de caméra ici, c'est là où vous devez cliquer pour changer votre photo. Elle va vous poser la question, est-ce que vous avez envoyé la photo ou bien vous voulez supprimer? Je vais envoyer la photo, c'est-à-dire je vais avoir une nouvelle photo, elle m'amène ici dans le galerie. Je vais vous montrer avec illustration. Dans le galerie, je viens choisir quelle est la photo que je vais prendre par exemple. Je prends celle-ci, par hasard, je prends celle-là. Et elle va me la télécharger. Vous voyez, elle est là. La photo, elle est là. Mais je me dis aussi que je dois changer la couverture. Je peux la supprimer. Ici, si je veux, je supprime la couverture. Et si je vais la changer, je clique ici, mettre à jour. Elle va encore me retourner dans cette boîte, soit dans votre galerie. Si c'est dans l'ordinateur, elle vous retourne dans votre ordinateur, là où vous allez chercher les éléments à prendre. Bon, je regarde quelle est la photo que je veux prendre. Quelle est la photo qui me plaît? Vous cherchez vous-même comme vous savez comment vous voulez que votre couverture soit. Vous regardez à gauche comme à droite, vous dites bon, je tombe sur n'importe lequel. Non, je ne tombe pas sur n'importe lequel. Laisse-moi prendre celui-ci. Allez, vous dites que vous prenez celui-là. Et dès que vous le mettez là, quelques minutes après, est-ce que ça vous plaît? Non, ça ne me plaît pas. Vous voulez changer, vous cliquez encore là. Vous allez chercher une autre photo.
Celle que vous trouvez qu'elle vous plaît, qu'elle convient à votre couverture, est-ce que celle-là me plaît? Non. Vous cherchez quelque chose qui vous plaît, c'est vous seulement, je suis en train de vous montrer juste comment vous pouvez rendre viable votre page. Cherchez comment l'image de votre page va être, si elle va être, je ne sais pas, vous voulez avoir une image quand même qui est attirante, qui démontre quelque chose, qui parle de quelque chose, je ne sais pas comment, c'est à vous de savoir. Ah, vous pouvez dire, ok, laisse-moi prendre quand même cet avion, il vole là, il décolle là, je prends que... Et vous avez quelque chose là-bas, ça dépend de vous. Attention, la taille, on demande que la taille des photos doit être 200 sur 200. Ça doit être une taille la photo doit être de la taille d'une bannière. C'est-à-dire d'une bannière comme un drapeau là. Alors je prends celui-là, je dis ok, ça va aller avec celui-ci. Ok. Alors, dès que vous êtes content de ce que vous avez mis, c'est bon. Toutes les modifications sont faites. Vous avez votre photo de profil ici. Mais vous pouvez dire aussi, ça ne me plaît pas, je vais changer. Vous avez toujours le droit de changer. Vous pouvez les supprimer comme vous voulez. Vous pouvez les changer comme vous voulez. Vous allez chercher votre photo. Vous dites, ah, quelle est la photo la plus meilleure de l'année? Je ne sais pas. Vous trouvez la photo la plus belle de l'année. C'est quoi? C'est votre chat? C'est votre chat? C'est quoi? C'est qu'est-ce que vous voulez là? Vous amenez une photo. Alors, dès qu'il est là, ok, c'est bon. Vous voyez, c'est ce que vous pouvez faire sur le paramètre. Donc, vous pouvez changer de photo. Les questions et réponses, elles sont là. Vous les avez toujours. Il y a une question et une réponse que vous devez avoir. Vous pouvez poser aux gens. Les questions-réponses, il y a là-bas. Il y a toujours des questions. Il y a toujours quelque chose qui vous plaît, que vous voulez faire, que vous voulez dire. Si dans le paramètre ici, vous pouvez aussi changer votre mot de passe. Si vous dites que vous voulez changer votre mot de passe, vous mettez l'ancien ici, vous mettez les nouveaux, vous confirmez et vous enregistrez. Et le mot de passe est changé. Ça, c'était votre profil social. Vous, ici, vous pouvez faire quoi? Si vous voulez connecter votre Facebook, vous voulez connecter votre compte Twitter, vous voulez connecter votre compte LinkedIn, vous ne pouvez qu'aller prendre les liens de votre compte Facebook et vous venez le mettre ici. Et dès que vous l'avez mis ici, vous faites vous faites une mise à jour. Vous prenez aussi, si vous avez un compte LinkedIn, vous faites une mise à jour. Vous prenez, si vous avez un site web, vous faites une mise à jour. Et c'est comme ça que votre profil social, il est bien fait. Donc, dans les paramètres, nous avons le profil. C'est ce qui concerne les photos. Nous avons le mot de passe pour changer le mot de passe. Et nous avons le profil social pour ajouter vos réseaux sociaux. Voilà. Alors, j'espère que tout le monde a bien compris. Après, je fais le logout. Après avoir fait le logout, n'oubliez pas, si vous n'avez pas encore fait votre réservation, ayez le temps de parcourir ici pour faire la réservation. Pour faire la réservation de quoi, par exemple, le programme de la croisière. Dites non, je dois faire ma réservation. Vous venez à propos de nous, vous regardez, et vous allez voir ce qui vous plaît. Le programme, nous n'avons qu'un seul programme pour le moment, c'est le programme du mois d'août où nous devons aller. Nous devons aller à Helsinki, pas à Helsinki, mais à Tallinn. Alors, ne manquez pas de passer et de voir et réserver. J'ai dit la fois passée, visitez aussi notre blog. Il y a toujours quelque chose de bon qui peut vous intéresser. Il y a toujours quelque chose qui peut vous renseigner. Par exemple, comment préparer votre voyage. Par exemple, comment méditer la Bible. Par exemple, nous avons toujours des thèmes jolis et bons pour amener et faire que votre temps sur notre compte, sur notre page, sur notre site web vous soit quand même favorable. Alors, je suis béni que vous ayez eu le temps de suivre ceci. Que mon Dieu vous bénisse, que le Seigneur soit avec tout le monde. Dès que vous avez suivi ceci, ne manquez pas à nous laisser des commentaires, nous serons bénis de vous avoir comme encore
étudiants à notre école biblique pour toutes les nations. Que Dieu vous bénisse, que le Seigneur soit avec vous. Shalom à tout le monde et nous, on se retrouve prochainement dans un autre numéro. Shalom.